Allez, à tout à l'heure, Pascal. Emmanuel Ducrot, le gouvernement veut encadrer d'ici fin mars une pratique des industries agroalimentaires qui provoque à chaque épisode un petit scandale pour les associations de consommateurs. La shrinkflation, qu'est-ce que c'est ? C'est un mot valise, comme on dit, qui est formé sur deux termes anglais. To shrink, qui veut dire réduire, et puis le mot inflation. En français, on dit réduflation, mais c'est un terme qu'on n'emploie pas beaucoup. Ça consiste à réduire la quantité de produits dans un emballage sans baisser le prix pour autant, et même parfois en l'augmentant. Alors, est-ce que c'est fréquent comme pratique ? Ça existe dans les périodes de marge tendue pour l'agroalimentaire. On a eu des exemples marquants ces dernières années, frappants. En 2018, la bouteille de Coca qui passe de 1,5 litre à 1,25 litres et dont le prix augmente. Et puis cette année, encore un autre exemple, les paquets de chips Lay's qui perdent 15 grammes mais dont le prix au kilo augmente de 20%. Ça énerve beaucoup les consommateurs qui ont l'impression de se faire rouler dans la farine. Mais ce n'est pas massif. 60 millions de consommateurs a listé pour 2023 150 cas sur 30 000 références que compte un hypermarché. Mais tout ça, ça braque le gouvernement parce que ça se fait en douce. Il voudrait forcer les producteurs et les distributeurs à indiquer clairement en rayon quels produits ont subi la petite cure d'amaigrissement très chère. Bon, payer plus pour avoir moins, ça fait pas forcément plaisir, mais est-ce que c'est forcément mauvais cette shrinkflation ? Notre premier réflexe du point de vue de client, c'est de se dire qu'on nous prend pour des pigeons. Mais je veux partager ce matin une réflexion intéressante qui est détaillée dans une note de la Fondation Jean Jaurès par un spécialiste de la grande distribution qui s'appelle Philippe Gutzmann. Alors, c'est très iconoclaste, mais pour lui, il faut profiter du débat sur la shrinkflation pour remettre à plat la façon dont nous consommons. Il faut enfin parler des volumes alimentaires et de leur réduction vertueuse. C'est une réflexion décroissante, ça. Pour lui, le gouvernement adopte un point de vue consumériste quand il veut lutter contre la shrinkflation. Oui, consumériste, ça veut dire défense du consommateur. Il défend le fait qu'un prix correspond à un volume de matière donné. Et selon ce spécialiste, il devrait plutôt envisager les choses du point de vue de la consommation durable et responsable. Faire en sorte qu'un prix corresponde à un usage raisonnable. De la chips ? Par exemple, pas du de Coca. la chips, mais en tout cas des autres produits alimentaires, mettre la shrinkflation en ligne avec les objectifs écologiques et les objectifs de santé publique. J'explique. Nous jetons de grandes quantités de nourriture. Un tiers du gaspillage, c'est à la maison que ça se passe. Les grammages de beaucoup de produits sont inadaptés à la consommation des foyers. On jette la fin des produits, on jette la fin d'une bouteille de vin, on jette la fin des grands pots de yaourt. Chez moi, non, on jette pas Ça, la bouteille de vin. Oui, mais on produit quand même inutilement de la nourriture pour la jeter. Et puis l'obésité est un fléau et ça s'explique en partie par des portions trop grosses, trop riches. Réduire les volumes, ça n'est pas forcément une arnaque, ça pourrait être vertueux pour nous et pour la planète. Bon, c'est un peu tarabiscoté comme raisonnement. On a des exemples concrets ? Oui, on a des exemples. Le café et la lessive. Depuis qu'ils sont conditionnés en dosettes pour une tasse, pour une lessive, le gaspillage a été drastiquement réduit. Ah bon, mais les dosettes pourtant c'est de l'aluminium. Mais on ne jette plus le café, la moitié de la verseuse de café. La dosette, c'est juste votre petite dose de café et on ne surcharge plus la machine de détergent. Le prix n'a pas baissé, il a même monté au kilo, mais l'usage est rationnel et finalement le bilan écologique de ces produits est devenu meilleur. Bon, c'est quand même pas très rentable pour le consommateur qui en a moins pour son argent. Oui, mais c'est du moins mieux utilisé. Le raisonnement ne s'arrête pas là. La note suggère d'utiliser les marges ainsi gagnées dans la chaîne alimentaire pour financer enfin les transitions agroécologiques qu'on n'arrive pas à financer et qui vont coûter des milliards. Et puis aussi, peut-être, on pourrait en profiter pour mieux rémunérer les productions agricoles qui pourraient se faire en plus petit volume. Ça, c'est aussi un souhait des consommateurs et ils ne savent pas faire. C'est là que c'est intéressant. Le débat est déplacé des querelles de boutiquiers à des choix de société d'une frugalité pas malheureuse. Ouais, c'est un peu compliqué quand même. Moi, j'ai jamais compris, par exemple, pourquoi le même jambon au kilo, le paquet de 4 tranches, vous regardez le prix au kilo, il est différent du paquet de 6 tranches et du paquet de 2 tranches. C'est le même jambon. C'est un effet volume. Oui. Ah, mais il est parfois plus cher un 6 tranches qu'en 4 tranches. Ça, c'est parce qu'il faut bien regarder les prix au kilo, toujours. Bon, voilà. En tout cas, la leçon de tout ça, c'est qu'il faut quand même que les consommateurs soient bien prévenus et bien informés. Il faut manger moins de chips, c'est ça qu'on va retenir. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel Ducrot. Finir la bouteille de vin. Voilà. 8h55. 7h, 9h, Europe 1 matin.